Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Courrier anonyme sur laquelle son adresse avait été tapée à la machine. Elle contenait une feuille pliée en deux, scotchée sur un petit paquet emballé de papier bleu et ceint d'un beau ruban rouge. Un livre, songea-t-il. Intrigué, il décrocha la feuille. « Mon cher Philippe, tu as des points faibles que tu t'appliques à compenser chaque fois que tu en as l'occasion. Pour les autres, tu es la plupart du temps un homme discret, tu sais te contrôler en public, mais au fond tu es souvent préoccupé et parfois pas très assuré. Tu as besoin d'être aimé et admiré, et pourtant tu es critique envers toi-même. Il arrive que tu te demandes sérieusement si tu as pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait quand il le fallait. Cette fois, il va te falloir faire le bon choix. Je sais que tu es doté d'incroyables facultés intellectuelles auxquelles toi-même tu n'as jamais cru, et je vais t'en donner la preuve. Je t'invite à fermer les yeux et à penser à un prénom féminin. Le premier qui te passe par la tête. Vas-y. » Philippe ne baissa pas les paupières, mais malgré lui, il pensa à Delphine. Il poursuivit sa lecture. « Tu y es ? Tu vas maintenant ouvrir ton cadeau. C'est un livre. Il va sans dire qu'un homme tel que toi l'a déjà deviné, n'est-ce pas ? Tu vas te rendre à la page 122 et lire le 14e vers. Ensuite seulement, tu liras l'autre lettre que tu trouveras en fin d'ouvrage. » Qui lui écrivait ainsi ? Qui avait pris soin de coller sur ce pli 2 timbres de collection Albertville 92 à plus de 2 francs pièce ? Il observa le paquet. Piqué au vif, il coupa le ruban et arracha l'emballage. Les fleurs du mal. Des poèmes. Il n'avait jamais rien lu de Baudelaire. Depuis quand n'avait-il pas ouvert de livre d'ailleurs ? Celui-là, tout neuf, sentait encore l'encre d'imprimerie. Il feuilleta le recueil jusqu'à la page indiquée, la 122. Le poème s'intitulait « Femme damnée ». À la pâle clarté des lampes languissantes, sur de profonds coussins tout imprégnés d'odeur. Il compta, son regard tomba sur le 14e vers. Delphine la couvait avec des yeux ardents. Philippe se figea comme un enfant ébahi face à un tour incompréhensible. Abasourdi, il se rendit à la fin du livre et s'empara de la seconde lettre. « Tu vois, tu as réussi. À présent que tu te rends compte que tout cela est sérieux, que tu possèdes une faculté que les autres n'ont pas, je vais avoir besoin de ton aide. Une dernière enveloppe t'attend à mon adresse. Madame Escrémieux, 26 bis rue des Rosiers, Paris 4e. Code d'entrée 26 79 54 A. Pour des raisons que tu comprendras bientôt, je ne peux pas la récupérer moi-même, mais toi, il est absolument nécessaire que tu le fasses. Va à ma boîte aux lettres. L'exploit que tu viens d'accomplir n'est rien par rapport à celui que tu réaliseras là-bas. » Philippe relut l'ensemble, observa l'emballage, feuilleta le recueil. Aussi incroyable que cela fût, il avait deviné un prénom mentionné dans un vers particulier d'une des pages des Fleurs du Mal, et la personne qui s'adressait à lui l'en savait capable. D'incroyables facultés intellectuelles. S'agissait-il de divination, de transmission de pensée ? Cet Escrémieux avait en tout cas visé juste au sujet de sa personnalité. Elle semblait le connaître intimement, alors que lui ignorait tout d'elle. C'était déroutant. Si elle était en difficulté, pourquoi faire appel à lui ? Il n'aimait pas le fait que la lettre fût tapée à la machine, ni le ton des dernières lignes. Ça sentait le traquenard et il n'avait aucune envie de s'embarquer dans ce genre d'histoire. Mais il ne risquait pas grand-chose à aller jeter un œil. Il fallait qu'il perce le secret de sa prouesse. Le livre et les courriers rangés dans la poche intérieure de son blouson, il reprit les transports en commun. Ligne 5. Delphine. Le prénom revenait en boucle, l'attirait comme le chant d'une sirène. Delphine la couvait avec des yeux ardents, comme un animal fort qui surveille une proie, après l'avoir d'abord marquée avec les dents. Il faillit rater l'arrêt à Bastille, rejoignit la ligne 1, quitta le métro à la station Saint-Paul. Le quartier du Marais se trouvait à moins d'une demi-heure de chez lui, mais il ne s'y rendait jamais. Pas tellement l'endroit où devait traîner un homme seul, surtout à la tombée de la nuit. Pourtant, depuis l'installation de la communauté gay, le coin craignait beaucoup moins que 10 ans auparavant. Bars et restaurants remplaçaient désormais les magasins de gros et les bouges insalubres.
Philippe longea les façades grises, le nez dans le col de son blouson. Il marchait vite, mais il n'était plus certain de vouloir aller jusqu'au bout. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.